Ça suffit de présenter les étrangers comme des délinquants. Car les étrangers sont des êtres humains et ce sont le plus souvent des travailleuses et des travailleurs. Femmes de ménage, agents de sécurité, éboueurs, ouvriers, cuisiniers, plongeurs, livreurs. Dans tous ces métiers pénibles et mal payés, les immigrés sont surreprésentés. Et que dire des médecins et infirmières qui soignent nos malades et prennent soin de nos anciens. Ces travailleurs, monsieur Retailleau, vous leur pourrissez la vie. Vous le faites en empêchant l'accès au titre de séjour. On les attend des mois, des années, et quand ils arrivent, ils sont déjà périmés. Vous le faites par vos mots, en disant que l'immigration n'est pas une chance pour la France. Quelle honte de dire cela quand 20 millions de nos compatriotes ont un aïeul étranger. J'en suis. Vous aimez l'histoire de France, monsieur Retailleau, la voici. C'est celle du Vénézuélien Miranda qui combat à la bataille de Valmy. Celle des étrangers naturalisés en 1848 pour avoir fait la Révolution et établi la République. Celle des 600 000 soldats coloniaux enrôlés de force et des 500 000 travailleurs qui font tourner nos usines en 14-18. Celle des Allemands, Italiens, Espagnols, Polonais ou Arméniens comme les Manoukians qui rejoignent la résistance en 1940. Celle des Algériens, Marocains, Tunisiens, Sénégalais qui débarquent en Provence pour libérer la France en 1944. Beaucoup sont les enfants de cette grande histoire des combattants de la liberté et des bâtisseurs d'après-guerre venus du monde entier. Alors, monsieur Retailleau, en disant que l'immigration n'est pas une chance pour la France, c'est vous qui salissez son histoire.